Bonjour à tous. Petite formation express sur les maisons astrologiques et comment moi je m'en sers au quotidien pour regarder des guidances sur YouTube ou pour mieux comprendre mes domaines de vie. Disclaimer, je ne suis pas astrologue, c'est une technique que j'utilise pour moi au quotidien, que j'ai donnée à mon entourage et ça leur sert énormément. Moi ça marche pour moi. Si vous êtes astrologue et que vous avez des compléments d'information, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Euh, et puis voilà, c'est juste que je partage une bonne astuce qui fonctionne dans ma vie. Si ça ne fonctionne pas dans votre vie, je n'y suis pour rien. Alors, ceci est votre thème astral. Alors attendez, je vais aller chercher mon thème astral pour exemple. Donc du coup, voilà, on est prêt. Ceci est un thème astral, on va dire neutre. Ça, c'est mon thème astral. La maison, l'ascendant est toujours ici, descendant ici. Donc votre ascendant, vous pouvez le calculer sur internet gratuitement. Il y a plein de sites du type Evozen. Il vous faut votre lieu de naissance, votre date de naissance et votre heure de naissance. Et du coup, vous avez votre signe ascendant. Les maisons astrologiques, il y en a 12. Ça correspond un peu au domaine de vie, carrière, amour, finances, ce genre de choses. Mais ça va un peu plus loin. Et c'est pour ça du coup que je fais cette vidéo. À partir du moment où vous avez votre ascendant, ça veut dire que vous avez votre maison 1. Et après, normalement, ça suit. Moi, par exemple, c'est Balance en maison 1. Et donc, après Balance, qu'est-ce qu'il y a Balance, c'est en octobre. Et en novembre, c'est Scorpion. Et en décembre, c'est Sagittaire. En janvier, c'est Capricorne. Et donc, en fait, ça suit l'ordre chronologique. Donc, à partir du moment où vous avez votre ascendant, vous avez votre maison 1. Et après, normalement, vous calculez, vous avez toutes les maisons. C'est dans l'ordre. Comment ça se lit? En bas, c'est vous, et en haut, c'est vous avec le reste du monde. Par exemple, les 3 premières maisons, c'est vraiment la conscience de vous-même. C'est je suis, je gère, je comprends. Maison 1, pour moi, c'est la maison de l'enfant intérieur, de votre personnalité, de votre individualité. C'est vraiment votre identité. La première maison de base, c'est je suis, qui est représenté par normalement le bélier, mais vous allez voir quel est le signe que vous avez là. Moi par exemple c'est Balance. Je vous montre, moi en maison 1 c'est Balance et un peu de Scorpion, parce qu'évidemment chaque thème astral est totalement différent et il y a 2 signes qui peuvent être à cheval sur une maison. Après vous avez les planètes, mais ça je vais pas vous le faire, moi je vais que parler des signes astrologiques pour l'instant. Ensuite, il y a la maison 2. La maison 2, toujours dans la conscience du soi et vous-même, pas vous et quelqu'un d'autre ou le reste du monde. C'est je gère. Et en fait, c'est tout ce qui est la valeur. La valeur que vous donnez à vous-même, c'est-à-dire votre estime de vous, quel est votre amour propre, votre amour de vous. Mais c'est aussi la valeur que vous donnez à vos objets, à vos possessions, à votre corps, donc potentiellement prendre soin de son corps, à votre argent que vous avez dans votre porte-monnaie, à quoi d'autre, ressources, estime, possession, aux achats que vous faites, aux décorations que vous faites, ce genre de choses. Donc ça, c'est la maison 2. La maison 3, c'est je comprends ou je communique, au choix. Dans cette maison 3, c'est vraiment comment vous communiquez intérieurement, comment vous comprenez les choses intérieurement, et ensuite comment vous les restituez avec une communication extérieure, une communication orale ou écrite. C'est vraiment l'attitude. Est-ce que vous êtes plutôt verre à moitié vide ou verre à moitié plein? C'est le mental, la communication, la curiosité, c'est aussi l'apprentissage, comment vous apprenez les choses, comment vous êtes un étudiant. C'est voisinage, fraternité, donc ou fratrie même. Vous avez vos frères et sœurs potentiellement. Comment quelle est votre relation avec vos frères et sœurs? Et quoi d'autre? Et les petits voyages, les petits déplacements, week-end et compagnie. Ouais. Ensuite, là, on passe aux 3 maisons d'après. Donc, on a l'intégration de son environnement. Donc, c'est soi et comment on est bien chez soi, avec soi.
Donc on a la maison 4, donc je m'enracine. Donc c'est tous les types de foyers. Donc il y a le foyer concret, donc son appartement, sa maison, l'immobilier. On a le foyer symbolique, c'est la famille, ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, son conjoint, c'est vraiment symbolique. On a aussi le foyer intérieur, votre stabilité émotionnelle. C'est d'ailleurs pour ça que normalement c'est dirigé par le signe lunaire, la lune. Mais après, moi par exemple, mon signe lunaire il est en maison 10, il est à l'opposé. Donc ça vraiment ça dépend. Mais normalement c'est la carte de la lune dans le tarot. Donc c'est vraiment je m'enracine. Comment vous vous enracinez? Quel est votre rapport avec votre famille? Quel est votre rapport avec votre appartement, votre immobilier? Comment vous êtes stable émotionnellement? Ensuite vous avez la maison 5. J'aime. Comment vous aimez le monde? Comment vous montrez au monde que vous aimez? Donc là ça peut rejoindre le livre Les 5 façons d'aimer, je crois. Les 5 langages de l'amour. Donc c'est l'amour, le loisir, le plaisir, tout ce qui est enfant. Si vous avez des enfants ou si vous faites du babysitting ou si vous passez une journée avec des enfants, ce sera potentiellement votre comportement sera influencé par le signe que vous aurez en maison 5. Votre créativité, comment vous vous exprimez, quels sont vos dons, est-ce que vous aimez bien exprimer votre joie à travers la peinture, exprimer votre tristesse à travers la musique, comment vous vous exprimez entre vous et vous-même. La maison 6, c'est je vis. C'est vraiment votre routine, métro, boulot, dodo, votre quotidien, toutes vos habitudes, votre bien-être. Comment vous vous occupez de vous? Est-ce que vous avez l'habitude de vous chouchouter, de vous offrir des massages, de vous masser après la douche, de prendre des compléments alimentaires? Et ça rejoint aussi la santé. Pour moi, le sport, par exemple, c'est entre la maison 2 avec le corps et la maison 6 avec la santé et le bien-être. Ça dépend quelle est votre relation à votre corps. Donc là, on a fait vraiment vous, tout simplement. Un thème astral, moi je ne vous l'ai pas fait, les maisons astrologiques, je ne vous l'ai pas fait traditionnellement. Traditionnellement, on ne fait pas du tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On travaille par paire. Le 1 va tout le temps avec le 7. Le 2 va tout le temps avec le 8, le 3 va tout le temps avec le 9, le 4 va tout le temps avec le 10, le 5 va tout le temps avec le 11 et le 6 va tout le temps avec le 12. Donc là, je vais recommencer 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais cette fois-ci, je vais faire la manière traditionnelle de voir votre thème astral. Donc, la maison 1, c'est votre personnalité, votre enfant intérieur, votre identité. Donc c'est vous. En face, on a vous et l'autre. Donc, votre couple, vos clients, toutes les personnes avec qui vous avez des contrats dans la maison 7. La maison 7, c'est je rencontre l'autre. Donc maintenant que moi j'ai stabilisé ma personnalité, quand je vais rencontrer l'autre parce que j'aurai bien travaillé ma maison 1, je ne serai pas influençable et je ne vais pas changer ma personnalité en fonction de l'autre. Et donc, si vous voulez avoir des informations sur votre vie sentimentale ou si vous êtes freelance et que vous voulez avoir des informations sur vos clients, normalement, on gère de la même manière. Ses clients, son couple, on a la même énergie. Donc c'est tout ce qui est contrat, avec qui vous avez des contrats dans votre maison 7. Ensuite, maison 2, c'est votre corps, c'est votre argent, vos possessions et votre estime de vous. En face, on a la maison 8. Le corps avec les autres, la sexualité. L'argent chez les autres, c'est votre banque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les grandes transformations. On a l'héritage, on a l'ésotérisme. Quand on dit mort, c'est mort symbolique. C'est géré par le scorpion, c'est vraiment le mort dans le terme de la transformation, la renaissance. J'arrête de me ronger les ongles, donc je fais mourir une mauvaise habitude pour commencer à mieux prendre soin de moi. C'est vraiment les grandes transformations. D'ailleurs, c'est je transforme. Et maison 3, donc tout ce qui est petits déplacements, pensée, attitude, communication, je suis un élève. En maison 9, on a les grands voyages et pas les petits déplacements. On a je deviens enseignant, donc le maître dépasse l'élève. Donc là, j'étais élève, là, je suis enseignant. On a comment je parle à un plus grand nombre, donc là, c'est moi, ma petite communication, des communications avec mon entourage, les uns les autres. Là, c'est vraiment, on enseigne
à un grand nombre de personnes dans des amphithéâtres ou sur Internet. Ça peut aussi être la religion. Donc, la religion, c'est une spiritualité sur laquelle on a posé des règles, sur lesquelles on a posé des conventions, sur lesquelles on a vraiment structuré la spiritualité. Ça peut être reprendre ses études, donc des grandes études, pas des petites formations en un week-end, j'apprends à danser ou j'apprends le tarot. Non, c'est vraiment, je fais des études de 3 à 5 ans. Et c'est vraiment vos rêves et vos aspirations. Ça, c'est la maison 9. Donc là, je viens de vous faire les maisons 7, 8 et 9. C'est vraiment l'intégration avec les autres. Comment ça se passe avec les autres. Là, on va passer aux maisons 10, 11 et 12. Et donc, du coup, c'est comment vous êtes dans la société. Donc, on continue. La maison 4, donc c'était le foyer, la famille. La maison 4, c'est aussi le père. En face, c'est la mère. Votre relation à la mère. La maison 4, c'est vous êtes chez vous, dans votre foyer. La maison 4, c'est vous sortez de chez vous, donc vous allez au travail. Donc c'est votre carrière, votre réputation, votre place dans la société, vos ambitions. Et donc, généralement, vous avez la même énergie, enfin, vous produisez la même énergie de comment vous vous occupez de votre carrière et comment vous avez votre relation avec votre mère. Quelles sont vos ambitions. Donc potentiellement, généralement, surtout en spiritualité, quand on travaille sa relation à sa mère, on travaille beaucoup sa relation à la carrière. Et quand on travaille sa relation au père, on travaille beaucoup sa sécurité intérieure et sa famille. Ensuite, donc la maison 5 en face, c'est la maison 11. Donc là, c'était vraiment moi, comment j'exprime mon amour, comment j'exprime ma créativité, mes dons, mon plaisir. En face, c'est l'amour avec les autres, donc c'est les amis. C'est vraiment comment je rigole, comment je fais des projets collectifs, comment je vais à des cours de sport à plusieurs, comment c'est les réseaux sociaux à la maison 11. C'est l'innovation, comment je vais changer un peu, je veux sortir ma créativité et j'utilise ma créativité pour faire des choses beaucoup plus grandes que moi-même. Donc ça, c'est la maison 11. On a la maison 6, qui était le quotidien, les habitudes, santé, bien-être, métro, boulot, dodo. Et en face, on a, donc c'est vraiment tout ce qui est très concret, terre à terre. En face, on a tout ce qui est complètement perché, donc la spiritualité avec la maison 12, le lâcher-prise, donc c'est des fins de cycle. C'est un peu tout ce qui est secret, c'est très obscur, c'est flou, c'est spirituel, alors que là, c'est très concret. Ça peut être la retraite, donc si vous êtes à la retraite, ça va être en maison 12. C'est un peu aussi une maison de libération, donc si vous êtes par exemple dans un hôpital ou une prison, allez voir dans votre maison 12. Et c'est aussi bien sûr les relations d'âme, donc tout ce qui est âme sœur, flamme jumelle. S'il y a quelqu'un que vous avez rencontré et vraiment c'est très bizarre, vous avez l'impression de la connaître, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, ça se passe trop bien, ou alors justement ça se passe pas du tout bien, il y a un truc karmique, il y a un truc, c'est incompréhensible, mais vraiment il y a un truc inexplicable qui fait que c'est bizarre. Maison 12. Donc là, je vous ai fait les 12 maisons. Comment moi je m'en sers au quotidien? Par exemple, j'ai un problème de carrière, de travail. Je vais aller voir ma maison 10. Quel est le signe? Donc moi, mon signe de maison 10, c'est Cancer Lion. Donc, parce que moi, le cancer, ça va là comme ça. Vous voyez, ça va de là à là, donc ma maison 10. Donc je vais voir les signes du cancer et du lion pour aller comprendre un peu plus ma maison 10 et comprendre, genre je vais taper cancer mars 2023. Et donc du coup, là, ce mars 2023, j'aurai plus d'informations sur comment je traite mes ambitions, ma carrière. Donc ma maison 10, potentiellement aussi ma maison 6 pour le travail, parce que la maison 6 c'est métro, boulot, dodo, et comme je travaille 8 heures par jour, ça fait une grande partie de mon travail. Donc si j'ai plutôt un travail au quotidien avec qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'ai des problèmes avec mes collègues, ce genre de choses, c'est ici. Si j'ai des questions plus philosophiques sur quelle est ma mission de vie, pourquoi est-ce que j'ai envie de changer de travail, quelle est ma grande destination de carrière, ce sera plutôt la maison 10. Je vous conseille vraiment de travailler les maisons 1 à 6 avant d'aller voir forcément les maisons 7 à 12.
Si vous n'avez pas les maisons 1 à 6 de stables, vos maisons 7 à 12 seront pas stables du coup. Parce que vous serez influençable, parce que vous serez potentiellement dans des influences toxiques, potentiellement vous voulez aller plus vite que la musique et vous voulez aller accomplir vos rêves, etc. Alors qu'à l'intérieur de vous, vous croyez pas en vous-même et vous avez une mauvaise estime de vous-même et dans vos pensées, vous êtes hyper négatif et malveillant envers vous-même avec j'y arriverai jamais, ce genre de choses. Donc ça ne peut pas s'accomplir si ça ne s'est pas accompli. Quoi d'autre ? Alors, ce que je fais également, d'ailleurs sur mon site internet, c'est une des guidances que je propose. Donc c'est une guidance payante. C'est 1 heure avec moi en visio, où d'ailleurs je vous montre ça. Et je vous tire une carte par maison, que ce soit tarot ou oracle. Et on analyse ensemble comment vont toutes vos maisons avec des conseils pour améliorer vraiment tous vos domaines de vie. Et ça, si vous tirez les cartes et si vous voulez apprendre à vous tirer les cartes, vous achetez un jeu et pareil, vous tirez une carte, 12 cartes et vous faites 1, 7, 2, 8, 3, 9 et vous faites ce que je viens de vous expliquer. Moi, ce dessin-là, sur internet, il y avait plein de dessins différents. Il y en avait qui mettaient juste maison 10, ambition, carrière, etc. Il y en a qui mettaient du coup les 4 parties, intégration avec soi, intégration avec les autres, etc. Mais ils mettaient pas forcément tout. Il y en a qui mettaient les verbes. Après, il y a pas mal d'astrologues que j'ai suivis sur YouTube qui mettaient du coup plus d'informations sur par exemple la relation d'âme, c'est maison 12, la mère c'est maison 10, le père c'est maison 4. Et après j'ai fait des formations avec un tarologue qui s'appelle Arnaud et qui est dans le 8e arrondissement de Paris. Je pense que si vous le retrouvez tarot 8e arrondissement de Paris sur Google Maps, vous allez le retrouver. Je me rappelle plus de son nom de famille. Et pareil, sa mère était astrologue depuis des années. Lui, il a baigné dedans. Il est tarologue et astrologue. Et il a baigné dedans vraiment dans son enfance avec sa maman. Et pareil, il m'a refait compléter. Donc en fait, j'ai pris un compas, j'ai pris une feuille canson et je me suis créé mes propres maisons astrologiques avec toutes les informations. J'ai vraiment fait un condensé de tout ce que j'avais vu sur internet, dans mes formations, sur les vidéos YouTube, pour avoir toutes les informations. Donc voilà, donc les maisons gouvernées par quel signe et quelle planète, normalement. Et voilà. Donc hyper intéressant d'avoir ça. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Si vous voulez vous intéresser sur la guidance que je propose, je vous mets le lien en commentaire. C'est sur mon site internet. Et voilà, très bonne journée à vous et à bientôt.